Merci beaucoup pour te préparer ces choses-là. Puis ce matin, je ne devrais pas être trop long, là. Mais je vais vous faire un cadeau ce matin. Je vais essayer de Je vais essayer, en tout cas. Mais ce matin, cette semaine, avec la chorale, comme que je disais tout à l'heure, on a eu le privilège d'aller dans 2 foyers. Le foyer Notre-Dame de Lourdes, puis le foyer des vétérans, et pour chanter des chants de Noël, puis partager l'amour de Dieu avec eux autres aussi. Et en fait, la semaine prochaine, on va aller dans 2 foyers. Et avant que j'oublie, je veux souhaiter bonne fête à Lily. Elle a eu 12 ans hier. Bonne fête, Lily! Bonne fête! Mais lorsque nous avons été dans les foyers, qu'est-ce que j'avais sur mon cœur de leur partager en quelques minutes, vraiment? C'était que lorsque nous célébrons Noël, on ne célèbre pas seulement la naissance de Jésus, mais nous célébrons aussi la visite de Dieu dans notre monde pour nous donner de l'espérance, pour nous sauver. Puis je demandais aux gens qui étaient là, puis je sais, les gens que vous étiez là, vous étiez témoins, mais je demandais aux gens quel était le plus beau cadeau que vous pourriez recevoir à Noël, tu sais? Et il y a une personne qui a dit une guitare. Hein? Ah, OK. Une autre personne au foyer des vétérans, si je ne me trompe pas, elle a dit, moi, j'aimerais ça d'avoir une belle coupe de cheveux. Hein? Et une autre personne, si je ne me trompe pas, elle a dit un gâteau. Hein? Puis il y a une personne qui a dit la famille. Puis il y a une personne qui a dit Jésus. Et il y avait une dame de 98 ans au foyer Notre-Dame de Lourdes, elle s'appelait Mathilda. Et puis elle, là, elle répondait à toutes les questions avant même que je les pose parfois. Puis à un moment donné, je lui ai dit, si ça continue, je vais t'inviter de venir prêcher avec moi. Mais il faut dire, à 98 ans, elle était vraiment là. C'était vraiment beau, en tout cas, de l'entendre. Mais pour plusieurs, je leur ai dit, moi, je pensais que la plus belle visite qu'ils pouvaient recevoir, le plus beau cadeau qu'ils pouvaient recevoir, c'était de la visite. La visite de leur famille, de leurs amis, des personnes, vous savez, parce que lorsque les gens nous visitent, ça nous démontre souvent qu'ils pensent à nous, ils s'intéressent à nous, ils nous aiment, on a de la valeur pour eux. Et en fait, je leur disais que on pourrait vraiment dire que Noël, c'est la visite de Dieu, c'est Dieu qui nous rend visite. On célèbre la visite de Dieu. Et en plus, il vient avec un grand cadeau, un beau cadeau qu'il vient nous partager. Puis ce matin, j'aimerais juste vous partager ça dans quelques instants, quelques moments. Et le titre du message, c'est une visite qui nous remplit d'espérance. Vous savez, notre monde a besoin d'espérance aujourd'hui plus que jamais. De paix, d'amour, d'espoir, de joie. Et lorsqu'on saisit réellement qu'est-ce que ça veut dire Noël? Qu'est-ce que ça veut dire la naissance de Jésus? Bien, en fait, vous savez, ça produit en nous de l'espoir, ça produit en nous de la joie, de la paix. Et on ne peut pas vraiment s'empêcher de dire, lorsqu'on saisit réellement qu'est-ce que c'est, « Wow! » Puis comme vous connaissez, moi je dis, « Mais c'est-tu pas merveilleux? Hein? » C'est sûr, c'est merveilleux. Vous savez. Et dans notre monde aujourd'hui, ça ne va pas bien. On sait que ça ne va pas bien, mais il y a encore un message d'espoir. Et ce message d'espoir-là, c'est en Jésus-Christ. Ça n'allait pas bien non plus dans le temps, lorsque Jésus est né, vous savez. Ça n'allait pas bien, mais il y avait un message d'espoir. Et encore aujourd'hui, c'est le même message qui n'a pas changé. Puis dans l'Évangile de Luc, c'est le texte que je vais voir avec vous ce matin, Luc 1, 67 à 70, ça dit ceci, ça dit « Son père Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur Jésus. Et c'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Amen. On va simplement prier ici. Seigneur, je prie que tu parles à tous les cœurs ce matin à travers ta parole.
Seigneur, parce que aide-nous à comprendre davantage, Seigneur, ce que tu es venu nous offrir, ce que tu as fait pour nous, Seigneur, lorsque tu es venu dans ce monde. Je prie que tu nous aides afin que ça produise dans nos cœurs de la foi, ça produit en nous de l'espérance, de la joie, de la paix, Seigneur, et que ta lumière brille à travers de nous. Pour ta gloire, c'est ma prière, Seigneur, ce matin, et aide-moi à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je ne vous donnerai pas un autre cours d'histoire. Là. Dans les dernières semaines, je vous ai donné plusieurs cours d'histoire, là, mais ici, vous savez, dans ce texte-là, ici, c'est Zacharie qui parle. C'est de Jean-Baptiste. Hein? Ça nous dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il prophétise. Et il dit ceci, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Hein? » Amen. Et nous voyons encore ici, vous savez, dans le Nouveau Testament, puis j'ai vraiment aimé comment est-ce que les enfants ont partagé tous les livres de la Bible, c'est ça. On voit encore ici la cohérence de la parole de Dieu. C'est du début de la création, de la Genèse, en fait, jusqu'à la venue de Jésus, le Sauveur promis, puis ça va aller jusqu'à son retour aussi. On voit la cohérence. Et pourquoi est-ce qu'il y a une cohérence comme ça dans la parole de Dieu, une continuité du même message? C'est parce que c'est Dieu qui parle. C'est parce que c'est Dieu, par le Saint-Esprit, il y a un seul Dieu qui parle à travers toute la parole de Dieu. Et ici, ça nous dit, comme ça a été annoncé par les saints prophètes dans les temps anciens. Hein? Et Zacharie, il dit, le Dieu d'Israël nous a visités. Wow! Et pourquoi est-ce qu'il dit le Dieu d'Israël nous a visités? C'est parce que le Saint-Esprit lui révélait qui était son fils Jean-Baptiste, un prophète qui annonçait la venue du Sauveur, et qui était Jésus, l'enfant que Marie portait. Il dit, « Hey, c'est Dieu qui nous visite, là. C'est pas n'importe qui. Hein? » Il accomplit ses promesses. Ça faisait un bon bout de temps, finalement, que Dieu avait promis de venir. Ça faisait plus de 4000 ans, tu sais. Et Dieu, il tenait sa promesse, et Dieu tient toujours ses promesses. Puis il va tenir ses promesses jusqu'à son retour, on peut être certain de ça. Il l'a prouvé des milliers de fois. Et c'est pourquoi, lorsqu'on célèbre la naissance de Jésus, on ne célèbre pas seulement la naissance d'un beau petit bébé qui vient dans le monde comme les autres, mais c'est Dieu qui nous visite dans la personne de Jésus. Et c'est pourquoi on l'appelle Emmanuel aussi. Il y a le nom de Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dans Matthieu, on lit ceci, ça dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel », ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu vient vraiment nous visiter? Hein? Pourquoi est-ce que Dieu vient nous visiter? Quelle est la raison de sa visite? Rapidement, il y a trois choses que je veux voir avec vous ce matin. Pourquoi Dieu est venu nous voir? Premièrement, c'est parce que Dieu aime le monde. Parce que Dieu aime le monde, vous savez. Puis qu'est-ce que je veux qu'on saisisse ici, c'est que Dieu, il n'aime pas juste vous et moi, mais il aime le monde aussi, le monde entier. Et il ne faut pas oublier ça. Amen. La Bible nous dit ceci, vous connaissez bien le passage, elle dit, en effet, Dieu a aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est par amour que Dieu est venu nous visiter. Dieu est amour. Il y a des gens parfois qui disent, vous savez, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut permettre tant de souffrance dans le monde? Beaucoup de gens qui se posent cette question-là, vous savez. Vous savez, moi, qu'est-ce que je réponds à ceci? En fait, c'est, vous savez, le monde serait beaucoup pire si Dieu ne serait pas un Dieu d'amour. Wow! Tu sais, heureusement que Dieu est amour. Et Dieu, il a promis de nous aider, il a promis d'être avec nous aussi. Tu sais. Et en fait, vous savez, Dieu,
Dieu, dans son amour, a tout fait pour nous. Il fait encore tout pour nous aujourd'hui. Et Dieu nous a créés libres, libres de choisir, vous savez. Et il ne violera pas notre liberté. Et nous sommes libres de choisir. Jésus est venu, non pour nous juger, mais pour nous sauver. C'est ce que la Bible nous dit. Merci Seigneur. Amen. N'oublions, la Bible est très claire à ce sujet-là. Et en fait, Zacharie, il dit un petit peu plus loin, en fait, au verset 78, ici, « À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Amen. À cause de la profonde bonté, dans une autre version, ça dit des entrailles de miséricorde. Hein? Merciful compassion. Et même, vous savez, même si ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu, ça ne change pas la vérité que Dieu aime le monde. Puis il aime tout le monde. Amen. Et il veut que tous viennent à la connaissance de son amour en Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi est-ce que, OK, parce que Dieu aime le monde. Et ma prière, c'est que l'amour de Dieu, vous savez, pour le monde puisse couler dans notre cœur aussi. Que ça puisse se répandre à travers de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire. La deuxième chose, pourquoi est-ce que Dieu est venu nous visiter, c'est pour nous offrir un grand cadeau, un puissant sauveur. Il le dit comme ceci, Zacharie, dans sa prophétie. Il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur, Jésus. » Amen. Un puissant sauveur. Vous savez. Dieu est venu nous visiter, mais pas seulement qu'il est venu nous visiter, mais il est venu nous visiter avec un grand cadeau. Un sauveur, parce que nous avons besoin d'un sauveur. Cette semaine, je disais aux gens dans les foyers, je leur disais, je suis persuadé que vous avez fait beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Puis la plupart des gens, ceux qui comprennent bien, ils étaient bien d'accord avec moi. Ah oui, on fait des bonnes choses dans notre vie. Puis là, je leur disais, je suis persuadé que vous avez aussi commis des erreurs, des mauvaises choses, des péchés dans votre vie. Là, disons que j'avais moins de visage comme ça, mais mais il n'y a personne qui m'a dit non. Il n'y a personne qui disait non. Parce que, et vraiment, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous commis des offenses, des péchés, des erreurs. Puis je leur dirais, je vous ai même dit à un moment donné, je sais que c'est difficile à croire pour vous, mais même moi, j'en ai commis. Mais je disais aussi, parce que nous avons commis des erreurs, des péchés, nous avons tous une dette d'injustice envers Dieu en fait, et envers notre prochain. Une dette que nous ne pouvons pas, que nous ne pouvons pas payer et effacer. On a tous besoin d'être pardonnés. C'est comme ça, vous savez. Et la naissance de Jésus, c'est pas seulement que Dieu vient nous visiter, mais c'est qu'il vient et qu'il nous donne un puissant sauveur qui nous offre de nous pardonner, de effacer notre dette complètement. Et là, je leur disais, vous savez, c'est une joie de recevoir une belle visite de quelqu'un. Hein? Mais je dis, imaginez-vous, imaginez-vous si quelqu'un viendrait vous visiter et qu'il vous dirait, je vous offre de payer toutes vos dettes au complet. La maison, l'auto, le prêt étudiant, tout, il viendrait vous voir, vous dire, je paye toutes vos dettes. Ça serait-tu, même votre carte de crédit. Ça serait-tu une belle visite? Wow! Hein? Et puis, je peux même vous dire que les gens de la chorale qui étaient là, puis qui écoutaient, ont dit, « Oh, ça serait vraiment une belle visite! » Mais en fait, vous savez, c'est exactement ce que Dieu a fait à Noël par sa visite.
à travers la naissance de Jésus. Dieu est venu en nous offrant un puissant sauveur qui peut effacer toutes nos dettes, qui peut nous pardonner complètement. Puis ça, c'est vraiment un beau cadeau. Ça, c'est merveilleux. Et c'est ça que Dieu nous offre. Toutes nos dettes d'injustice, payées complètement. En fait, c'est parce que Jésus a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix pour nos dettes. À la croix, il a pris le jugement pour nous. Amen. Tout est accompli, il a dit. Paid in full en anglais. Il vient pour nous offrir un grand cadeau, un puissant sauveur. Et troisièmement, il vient également, vous savez, pourquoi est-ce que Dieu est venu nous visiter? Parce que Dieu nous offre une visite sans fin et même sans douleur. Il veut être avec nous. Dieu, il veut il ne nous offre pas seulement une petite visite, comme on pourrait dire, mais il nous offre plus que ça, une visite qui n'a pas de fin. Il veut vivre avec nous, toujours être présent avec nous. Et il a promis, la Bible nous dit, il a promis de ne jamais nous délaisser, nous abandonner, et même qu'on pourrait se retrouver un jour avec ceux qui nous ont quittés et que nous aimons. Et la Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4, ça dit « Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Amen! C'est-tu pas merveilleux? On pourra être ensemble, ça dit ensemble, avec ceux qui ont la foi en Jésus, et toujours avec le Seigneur. Une visite qui n'a pas de fin, et même une visite, en fait, qui n'aura plus de douleur, de tristesse, de chagrin. Dans Apocalypse, on lit ceci. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. » Sais-tu pas? Puis écoutez, là, c'est pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu qui a toujours prouvé qu'il était vrai, qui est solide. C'est vrai. Il n'y a pas d'histoire plus merveilleuse que ce que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que Dieu est venu nous visiter? Oui, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime le monde, pour nous offrir un puissant sauveur, un grand cadeau, et parce qu'il nous offre aussi de pouvoir vivre avec ceux qu'on aime et avec lui pour toute l'éternité. On pourrait dire, et je termine ici, il y a une seule condition. Il y a une seule condition pour recevoir ces cadeaux-là. Et c'est qu'il faut lui ouvrir la porte. Il vient pour nous visiter, mais il faut lui ouvrir la porte de notre cœur. Vous connaissez probablement le passage dans Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Jésus, il frappe. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Il y a un passage aussi qui nous dit, je vais juste vous le lire, ça dit, dans Jean 1, ça dit, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Amen. Et oui, nous avons besoin d'ouvrir la porte, de croire. Et je vous pose la question ce matin, avez-vous laissé entrer Jésus dans votre vie, dans votre cœur? Acceptez-vous sa visite et acceptez-vous son cadeau? Croyez-vous en lui? L'avez-vous accepté? Est-ce que vous lui donnez de la place dans votre vie? Dieu ne se force pas sur personne, vous savez. Il ne se force pas sur personne. Il frappe. Il frappe à la porte. Hein? Puis des fois, il frappe longtemps. Merci Seigneur qu'il frappe longtemps, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, il frappait, puis moi, je voulais... je répondais pas, tu sais. Je ne répondais pas jusqu'à temps qu'à un moment donné, il a frappé, puis il n'a pas arrêté de frapper. Puis merci, il a frappé fort. Puis à un moment donné, j'ai dit, oui, Seigneur,
En fait, moi, le mois de décembre, ça me rappelle toujours parce que c'est dans le mois de décembre que j'ai finalement ouvert la porte. Le 20 décembre, c'est là. Puis que ma vie a été complètement transformée. Puis vous savez, Dieu utilise des personnes pour frapper à notre porte. Il vient par le Saint-Esprit, mais je veux simplement vous encourager ce matin, aujourd'hui, durant ce temps des fêtes, de laisser entrer Jésus dans votre vie, de lui ouvrir la porte de votre cœur. Et puis vous allez voir, il va souper avec vous. Il va même, tu sais, ça veut dire un temps de communion, de fraternité, une relation avec notre Sauveur. Et recevez aussi son cadeau qui est venu nous donner, d'effacer complètement vos dettes pour que vous ayez la vie éternelle. Amen. C'est ma prière pour vous, puis c'est la chose la plus merveilleuse que vous pouvez faire dans votre vie. La chose la plus merveilleuse. Puis c'est pas juste une petite visite, là. C'est une grande visite. Une visite qui va se poursuivre dans l'éternité. J'aimerais qu'on puisse prier ça ici. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci d'être venu pour nous sauver, Seigneur. Merci pour le cadeau que tu nous offres, Seigneur. Même si nous avons péché, nous avons de plusieurs manières. Mais Seigneur Jésus, à la croix, tu as payé le prix. Oui, tu t'es fait notre frère, Seigneur Dieu, pour prendre le châtiment qui nous donne la paix sur toi, afin qu'on soit pardonné et sauvé. Merci, Seigneur. Et je prie pour chaque personne ici dans ce lieu, Seigneur, que tu puisses te révéler à leur cœur, Seigneur. Et que, Seigneur, que tu puisses les aider à ouvrir la porte de leur cœur, Seigneur. Recevoir le cadeau que tu veux leur offrir, recevoir ta visite. Seigneur, c'est ma prière. Je prie qu'ils puissent te recevoir et connaître toute l'abondance, la richesse de la vie que tu veux leur donner. C'est ma prière, Seigneur. Et je prie que tu nous aides aussi, nous qui t'avons connu depuis longtemps, Seigneur. Lorsque tu viens, Seigneur Dieu, puis Seigneur, tu viens frapper à la porte de notre cœur aussi pour nous ramener, Seigneur, nous ramener dans le bon chemin, ramener dans le chemin de la paix, Seigneur Dieu, de la vie, Seigneur, parce que tu veux notre bien. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter, à te recevoir, à te laisser, à t'ouvrir la porte de nos cœurs dans tous les compartiments de notre vie, Seigneur. C'est ma prière. Merci, Dieu. Je prie que ta bénédiction soit sur chacun et chacune ce matin dans ce lieu. C'est ma prière, Seigneur. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen.